Bonsoir, bienvenue, merci pour votre accueil. Vous êtes, comme chaque semaine, des milliers, quelques-uns ont été sélectionnés et vont affronter ce rideau qui, vous le savez, peut rester fermé. Et avant le rideau, Pascal, ils devront affronter le couloir. Avec Sam, on le retrouvera tout à l'heure. Et la très jolie Daphné, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ça va, Daphné? Très bien, merci. Pas trop fatigué par tous ces kilomètres que vous faites? Ça va être la question qu'on vous pose régulièrement dans la rue quand on vous rencontre, non? Je ne suis pas fatiguée puisque je le fais avec plaisir et c'est pour la bonne cause. Avec plaisir, c'est aussi du plaisir qu'éprouvent les personnes qui vous reçoivent chez elles. Et Daphné, vous le savez, elle parcourt beaucoup de kilomètres, on va l'applaudir pour ça. Merci. Avant de démarrer cette émission. Daphné, dans la loge, est, rappelons-le, hermétiquement fermée. Donc elle n'entend pas ce qui se passe sur le plateau, à part quand on décide d'ouvrir la loge. Avec qui êtes-vous, mon petit bouchon? Je suis avec Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Ah oui, tout à fait. Vous êtes cool, à l'aise, tout va bien? Bah décontracté, ouais. Bah oui, bah vous avez l'air. De quelle région vient-il, Chalonne. votre invité? Chalonne. Côté, dans le département 49, à côté d'Angers. D'accord. Et vous vous apprêtez à être sapeur-pompier? Voilà, normalement, si tout se passe bien. Bon métier. Tout se passera bien, je vous le souhaite en tout cas. Bah ouais. Alors, on vous laisse tranquille et continue à être décontracté avec Daphné, ce qui est plutôt facile d'ailleurs. Et nous, Merci. Pascal, on va savoir quel feu ce futur sapeur-pompier a à éteindre sur ce plateau ce soir en recevant immédiatement une fille au nom tout à fait charmant. Elle s'appelle Fleur. Prenez place. Ça va, Fleur? Oui, ça va. Joli prénom. Merci. C'est rare, les fleurs. Oui. Non, c'est vrai? Ouais. Bon, vous êtes beau pétale, vous êtes magnifique. On a tout voulu faire quand vous étiez petit, Oui, non? c'est vrai. Je vais arrêter, donc. Vous êtes là ce soir pour parler d'amour. Oui. Parce que le garçon qu'on vient de voir et qui s'apprête à être sapeur-pompier, et qui est un vrai sportif, est un garçon qui compte beaucoup dans votre vie. Oui. Depuis 3 ans, il compte beaucoup dans ma vie. Voilà, sauf que votre histoire est un peu complexe, Oui. parce que beaucoup de gens s'en mêlent, Oui. et que là où vous devriez juste laisser parler votre cœur, jusqu'à présent, vous n'avez pas fait que laisser parler votre cœur. Oui, tout à fait. Et donc maintenant, vous êtes séparés. Depuis à peu près 5 mois. 5 mois, et ce soir, vous êtes venu essayer de reconquérir Jérémy, lui dire que vous êtes sûr aujourd'hui que c'est l'homme de votre vie. Oui. Vous êtes sûr, parce que vos parents sont toujours pas d'accord pour cette liaison. Oui, mais tant pis. Bon, c'est un Vous peu êtes Roméo et prête? Juliette leur histoire. Voilà, Hein. vous êtes prête désormais à affronter l'hostilité des parents, de tout l'entourage. Oui. Vous êtes sûr de vous, mais est-ce que Jérémy, lui, est encore sûr de vous? C'est ce qu'on saura dans quelques instants. Comment vous expliquez que pendant ces années, vos parents et votre famille ont eu un tel poids jusqu'à carrément vous éloigner de ce garçon que vous aimez? Bah, il s'oppose à notre union à peu près depuis 2 ans. En disant quoi? En fait, pendant 1 an, c'est vrai qu'on était toujours ensemble et il trouvait que ça c'était trop tôt. Et c'est vrai que moi, on est un peu opposés. Moi, je fais des études, lui, il n'en fait pas, donc forcément. Des études de quoi? Communication. Vous avez quel âge? 21 ans. D'accord. Quel genre de pression ils ont mis sur vous pour que ça s'arrête? Et ben, Ils vous ont pas dit un soir, top, t'arrêtes avec ce garçon? Pression, si. Un jour, ils m'ont dit, ça peut plus durer. J'ai pas essayé de leur parler tout de suite. Je les ai écoutés, quoi. Et pourquoi vous les avez écoutés? Parce que j'ai été influencée et j'ai fait le mauvais choix. Il a vécu comment, ça, Jérémy? Eh ben, il a vécu pas bien, donc il m'a reconquérie et on a été à nouveau ensemble et voilà. Il a parlé avec vos parents? Oui, une fois. C'était où? Comment ça s'est Ça passé? Vous s'est vous souvenez de cette passé- soirée? Oui. Oui. Ça s'est passé chez moi, mon père a beaucoup parlé et ma mère est restée à rien dire. Et il a dit quoi, votre père? Et il a dit, écoute, si c'est lui, c'est lui. Mais bon, moi, ça me suffisait pas, quoi. Je veux qu'ils l'acceptent. Et ils le font pas. Voilà. Mais pourquoi, selon vous, ils le font pas? Ils ont un truc particulier à lui reprocher? Vos parents trouvent que c'est pas une bonne situation, sapeur-pompier? Ils le savent pas, là, qu'il va être sapeur-pompier. Ils pensent qu'il va être quoi? Ils savent pas. Parce que là, il attendait d'avoir son examen et là, ils le savent pas encore. Un problème de milieu social, Ouais, une origine différente? Je pense, ouais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Jérémy est à même de vous faire confiance et de croire dans ce changement? Je pense, oui. Je pense parce qu'on en a beaucoup parlé et je pense que là, c'est à moi de faire le premier pas, on va dire ça comme ça. De l'autre côté, il habite Angers et vous dans les Hauts-de-Seine maintenant. Oui, mais il va venir sur Paris,
puisqu'il va être sapeur-pompier. Mais Paris. à moins à Paris? Oui, Ah, vous le savez déjà? oui, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Donc loin de la famille, vous allez Du pouvoir vivre votre magnifique vie. corps des pompiers de Paris. Est-ce qu'il a eu quelqu'un d'autre dans sa vie ces derniers temps? Bah oui, c'est un peu ça le problème, mais Pas en ce moment. si. Ah, Mais bon, je vais me battre, il n'y a pas de problème. Et c'est une histoire qui dure? Oui, mais bon, j'y crois quand même. Ah oui. Ça, on ne l'avait pas dit. Il a une copine. Oui. Il vit avec elle? Non, non, non. Il est amoureux? Bon. J'espère pas. Il Et dit qu'il vous l'est? Non. Et vous, depuis 5 mois, rien? Si, mais voilà. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Bon. eh bien, on va aller le retrouver. Puis C'est pas gagné, hein? Vous allez essayer de lui faire comprendre ça, Oui, ce qu'on vous souhaite, bien évidemment. À tout de à suite. l'heure. d'accord. Le rideau se referme et nous allons retrouver Daphné aux côtés de Jérémy, d'un beau pompier, d'un beau futur pompier de Paris. Un beau futur pompier de Paris qui m'a appris tous les gestes de premier secours. Ouais, le bouche à bouche. Je suis le bouche à bouche, massage cardiaque, tout ça. Maintenant, je suis absolument Daphné, elle courant, est les yeux qui brillent. Je Bon. suis comblée là, vraiment. On va rester sérieux, Daphné, quelques instants, parce que vous savez que c'est pas vous qui êtes venu parler à Jérémy ce soir, C'est vrai. Oh, c'est Pardon. dommage. et qu'on l'attend ici. Mince alors. Jérémy, je crois que c'est le moment qu'on se sépare. Bah Je ouais, suis vraiment bah. désolée. Je vais vous demander de vous lever, D'accord. de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Ok. Ça va? Oui, ça va, c'est calme. Bienvenue. On présente Laurent. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Est-ce que vous pourriez reproduire sur Pascal ce que vous avez fait avec Daphné tout à l'heure? Oh non, ça va pas être possible là, je pense. Bon, bah. Bon. Bon, vous avez l'air bien détendu. Bah, oui, oui, pas de problème. Content d'être là? Vous connaissez l'émission? Oui, tout à fait. Oui. Bon, vous vous attendiez pas à être un jour assis à la Ah, place de l'invité, il n'y a que la vérité qui compte. Effectivement, oui. Vous avez une idée de qui est la Bah, non. personne qui vous a invité? C'est ça le problème. Vous avez réfléchi depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné? Bah oui, je pense qu'on y réfléchit. Et Un même, garçon, une femme, une fille, un homme? Pas d'idée. je sais pas, j'ai appelé toutes mes connaissances que j'avais un doute justement et ils m'ont dit non. Donc, Alors, si vous voulez, je peux essayer de vous mettre un peu sur la voie au travers d'un indice que vous ah ouais, allez... mais les indices, ça donne jamais grand chose. On voit l'habitué de l'émission. Alors celui-là, vous allez voir, il Bon. est spécialement fait pour vous. D'accord. Il est taillé sur mesure, il est formidable, vous allez tout de suite comprendre, vous allez voir. Regardez, Jérémy. Jérémy, crois-tu qu'il faut parfois du temps pour reconnaître ses erreurs? Franchement, nous tous qui connaissons l'histoire qui vous concerne ce soir, c'est un vrai indice. Vous voyez, ils sont tous comme ça, là, ils sont gentils. J'ai jamais eu d'histoire particulière. Il n'y a rien d'étonnant pour l'instant, je suis comme tout le monde. Ouais. Alors je sais pas. Bon, ça vous donne pas d'idée. Bah là, non, je sais pas du tout. Donc c'est un mauvais indice. Malheureusement, oui. Est-ce que vous savez néanmoins, Jérémy, est-ce que vous pensez qu'on peut faire des erreurs et qu'on peut en tout cas changer d'avis sur les choses que quand vous prenez une décision, c'est pour toujours Ah bah ou- si c'est pour une ex, oui. Là, c'est réglé. C'est quoi une ex? Bah, je sais pas si c'est une fille qui est derrière, mais si c'est une ex ou quoi. Mais bah, ça fait un an que je suis avec ma copine. Je vais pas revenir en arrière, hein, j'ai pas fait d'erreur alors. Mais il y a d'autres formes d'erreurs que... Bah à part Ton amour. d'autres erreurs. Bah oui, j'en ai fait d'autres erreurs, mais je sais pas, j'ai pas en tête. Je vais pas vous dire. Bon, Alors, est-ce que vous voulez découvrir justement le visage de cette personne qui vous a Bah invité? ouais, j'aimerais bien, oui. Oui. Regardez à nouveau ces écrans et vous allez pouvoir avoir la réponse à vos questions. Oh. Je le savais. Bah et comment elle a caché son jeu, ouais. Je l'ai appelé moins 4 fois, ouais. Oui, bah je sais qui c'est. Bah, je le savais, mais pourtant je l'ai appelé 3-4 fois et... Une fiefée menteuse, moi je vous dis. Comment? Une fiefée menteuse. Bah je l'ai appelé 3 fois, ouais. J'étais sûr, ouais. Mais bon, je l'ai appelé 3 fois, elle me disait 3 fois que c'était pas elle, alors... ah oui, mais vous auriez pu l'appeler 4 fois, alors vous auriez dit la 4e fois la même chose, hein. Je suis dans le beau drap. Vous êtes dans le beau drap? Bah, Pourquoi?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bah, vous, rien pour l'instant, mais peut-être qu'elle a un truc à vous dire. Ses parents, ils sont au courant? Il a encore peur, et il a encore peur. C'est ça. Oh mon Dieu, il est traumatisé par le père et la mère. Ses parents, ils sont au courant. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Oui ou non? Bah, de toute façon, oui, au point où on en est, de toute façon. Oh bah. Il n'y a pas le choix, là. Bah si, il y a le choix, vous pouvez dire non. Sérieusement, vous pouvez dire je veux pas écouter ce qu'elle a à me Bah, dire. je m'en me vais. doute de ce qu'elle va me dire, donc déjà. Je sais déjà ce qu'elle va me dire. Bah, je pense. Je sais pas, je vais voir. Bah, Vous êtes allez-y. au courant qu'elle est enceinte? Non, rassurez-vous, c'est d'un autre. On dirait Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina dans Itinéraire de l'enfant gâté. Est-ce que vous voulez écouter ce que Fleur est venue vous dire? Bah, oui. C'est un joli prénom, Fleur. Ouais. Bah, puis elle est tata d'une. Prune. Elle est quoi? Elle est tata d'une prune. Ah, elle est tata d'une... Là, c'est Moi, une les tante, fruits et légumes, bref. j'ai un peu du mal. Elle est tata d'une brune. Oui, son frère s'appelle Amour, donc. C'est vrai que oui, là-dessus. Ouais. Vous êtes en train d'arranger vos affaires avec la famille, c'est bien, vous avez raison. Ah non, moi, au contraire, j'aime bien, ouais. Fleur, Oui, votre nièce s'appelle Prune oui, et votre frère s'appelle Amour. oui. C'est beau? Un beau Oui. potager, hein. Vous cherchez des salades. Pas mal, bien placé. Joli. Bon. Maintenant qu'on les a un peu toutes faites, ça c'est fait. Alors, on va peut-être écouter Fleur si vous en êtes d'accord, Jérémy. Tout à fait. Fleur, on vous écoute. Alors, Jérémy, bonsoir déjà. Bonsoir. C'est pas dit bonsoir. En fait, si je suis venue ici, voilà, parce qu'on a vécu 3 ans ensemble, donc ça tu le sais, avec des hauts et des bas. Et puis un jour, il y a 4 mois, tu as dit on arrête tout. Ouais. Voilà, en fait, moi, j'ai voulu t'appeler beaucoup de fois pendant ces 4 mois, j'ai voulu t'écrire, et puis quand on se croisait, j'ai jamais réussi à te dire ce que je suis venue t'annoncer ce soir. Fais pas cette tête. Voilà, en fait, si je t'ai invité ici, c'est aussi parce que je veux que tout le monde le sache et que je veux que voilà, mes parents, ma famille, mes amis, voilà, et je m'en fous que voilà, tout le monde s'opposait à notre union, mais ça, je veux plus, quoi. Donc, écoute, j'ai jamais cessé de t'aimer depuis ces 5 mois. Ouais. Voilà. Pour moi, je suis sûre, t'es l'homme de ma vie. Voilà. Donc, si je suis une soeur, c'est pour te dire, reviens avec moi. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi, ou alors tu t'es bien moqué de moi, je sais pas. Donc voilà, écoute, j'aimerais que quand tu vas venir sur Paris, voilà, on se remette ensemble et pourquoi pas on habite ensemble et comme tu me l'avais dit un jour, pourquoi pas se fiancer ensemble. Voilà. Elles sont surprenantes parfois. Oh, les femmes. Nous, elle n'est pas comme ça, on n'y est pour rien. Hein. Bah oui. Jérémy, Oui. il y a un truc que j'ai pas très bien compris dans votre histoire. Oui. Vous êtes plus ensemble depuis 5 mois. Oui. Et tout moi- à l'heure, vous avez dit ça fait 1 an que je suis bien en couple avec ma nouvelle copine, tout va bien, etc. Parce Trop que- fort. On me la fait pas. Bah, si vous voulez, ça fait 1 an qu'elle est partie de Paris. Donc moi, j'étais tout seul de mon côté, quoi. Donc, comme elle le savait avant, quoi, j'avais une copine, quoi. Tout simplement. Oui, elle le sait, elle nous l'a dit d'ailleurs. Donc voilà, et puis ça se passe bien. Ouais, pour l'instant. Jusqu'à ce soir. Bah oui. Ah, je sais pas, on a essayé 3 ans, ça a cassé, on a réessayé. Faut pas revenir en arrière avec tout ce qui s'est passé. Ne serait-ce qu'avec ses parents, avec nos amis qu'on avait en commun, qu'on n'a plus en commun.
avec les loisirs que j'ai eus, qu'elle a. Non, mais enfin, Jérémy, il n'y a pas que les loisirs. Je veux dire, je suis prête à faire des efforts, il n'y a pas de problème. Ouais, mais on en a parlé plusieurs fois et ça va durer 6 mois, puis avant 6 mois, on ne pensera plus ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais le problème, c'était quand même mes parents et maintenant, je m'en fous de mes parents. Enfin, tu vois, mais... c'est ce que je veux moi, tu vois, c'est pas... La vie familiale, ça compte quand même. Moi, je me vois pas retourner chez toi. Hein. C'est si dur que ça? Ah, il fait 2 mètres, le gars, là-bas. Je sais pas si vous voyez, vous, mais... Puis madame, elle est peut-être pas 2 mètres, mais elle est pas triste. Alors, qu'est-ce que vous voulez jouer? Vous allez nous donner votre réponse dans quelques petits instants, mais est-ce que vous êtes touché par la démarche que fait Fleur ce soir et surpris en même temps? Je suis très surpris, ouais, quand même, de ça. C'est courageux de sa part, quand même, de venir jusque-là. Bah ouais, quand même, ouais, mais bon, pourquoi l'avoir fait? Bah, c'est sans doute qu'elle y attache beaucoup d'importance. Bah ouais, mais bon... moi, j'en revis autre chose de mon côté, quoi. Ah, mon pauvre Jérémy, qu'est-ce qui vous arrive ce soir, hein? Bah ouais. Parce que je l'ai appelé 3 fois, quand même, alors je pensais... Et du coup, on a l'impression, excusez-moi si je me trompe, Jérémy, on a l'impression que tout à l'heure, vous étiez raide, dur comme la justice, genre... même pas en rêve, je vais retourner. Et puis que là, lentement, vous êtes en train d'un petit peu vous poser des questions. Honnête ou pas? Bah oui, bah... Ah, je suis pas... J'ai quand même fait une nuit TGV. J'ai mangé, j'ai bu gratuitement. Après... Bon, bah, j'ai vécu 3 ans, on a tout fait. Je pense que je peux pas revenir en arrière. Si vous voulez, on a tout essayé. Je sais pas, puis c'est vrai que bah, j'ai une autre copine, quoi, maintenant. Je m'entends, on a des projets ensemble, c'est vrai, c'est... Question que vous me posez. Arrête de lui poser des questions, c'est vrai. oui. Non, mais je sais pas. Bon. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Jérémy. Vous n'avez pas peur que le papa de Fleur, parce qu'il regarde la télé ce soir, il est pas dans les coulisses, vous inquiétez pas. Il doit pas être au courant, je pense. Non, mais il va l'être parce qu'il regarde la télé. Le regarde. Vous voulez lui dire un petit mot? C'est un super remake. C'est vrai, j'ai connu que des bons moments avec lui, c'est vrai. C'est vrai qu'il m'a toujours été à l'écoute, il m'a vachement aidé. C'est vrai qu'il m'a mis souvent dans le droit chemin, c'est un super gars. Bon, Jérémy, Fleur vous a fait venir ce soir parce qu'elle voulait, dans un cadre un peu solennel, vous dire qu'elle vous aimait toujours et qu'elle était prête à braver, c'est quand même pas n'importe quoi, la maman pas facile et le monsieur de 2 mètres. Elle était prête à braver tout ça pour vivre son amour avec vous. On a cru comprendre que vous n'y étiez plus très près, mais plus très disposé. Est-ce que vous voulez laisser ce rideau fermé? On a bien compris? Bah, je pense que c'est Bah non, mais je pense que c'est mieux pour tous les deux, quoi. Parce que même si je retourne avec elle, ça sera plus comme c'était avant. Donc les relations, on n'aura plus les mêmes relations qu'on avait avant, tant avec elle qu'avec sa famille, quoi. Donc ça va rien apporter de positif, je pense. Et puis moi, je pense que par rapport à elle, je suis pas assez sérieux, quoi. Je suis un gars... je suis un mieux être libre, quoi. Et puis je fais un peu ce que je veux quand j'ai envie, quoi. Donc je pense que je suis pas prêt... Je veux bien la revoir comme ça. Sûr, je veux bien si elle veut se faire un resto, si elle veut faire une sortie, quoi. Mais ça s'arrêtera là, quoi. Eh bien, c'est votre, évidemment, liberté la plus totale. Merci pour votre clarté en plus. On a beaucoup ri, mais on a vu que vous étiez aussi un garçon qui, au-delà de l'humour, savait aussi dire les choses et de manière claire, et bravo. Ouais, donc voilà. On vous laisse repartir, Jérémy, tranquillement. Okay. Bon retour à Angers. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. On va rouvrir le rideau pour retrouver Fleur. Venez par là, Fleur. Ne vous en allez pas. Déjà parti par l'escalier, la pauvre Fleur. Bon, Fleur, écoutez, c'est un garçon sympathique, très vif, très vivant. Et visiblement, il est globalement plus amoureux de vous, quand même. Ouais. Même s'il le dit avec beaucoup de gentillesse, en disant on a 20 ans, on est jeune. Je crois que clairement, je pense que s'il était encore amoureux de vous, il ne tiendrait pas si haut. Et il a l'air de tenir à son ami, en plus. Ouais. Plus que vous ne le pensiez peut-être. Ouais, je pense, ouais. Vous respectez ce choix? Oui, tout à fait, oui. Mais j'aurais essayé au moins. Bon courage, Fleur. Merci. Très bien. On va retrouver Daphné, Laurent. Bien sûr qu'on va retrouver Daphné, Pascal. Daphné, Oui,
Je suis avec Nathalie qui vient d'arriver dans ma loge. Nous étions en train de parler danse, car c'est une de ses passions. Bonsoir Nathalie. Oui, mais pour le plaisir. Hein. Pour le plaisir, parce que vous travaillez dans les cosmétiques. Oui. D'accord. Alors, on va vous laisser parler à la fois de danse, de cosmétique et de mode, puisque Nathalie a l'air très, très élégante. Et puis nous, on va savoir ici, en compagnie de notre public et de nos téléspectateurs, qui est venu lui révéler une vérité. Un homme important dans la vie de cette jeune femme, il s'appelle Jean-Pierre, mesdames et messieurs. Ça va, Jean-Pierre? Prenez place, s'il vous plaît. Ça va bien? Ça ira mieux après. Un peu tendu. Oui, un peu, oui. Bon, Soirée importante. Très importante. alors, vous êtes, soyons clairs, extrêmement amoureux de la jeune femme qu'on vient de voir. C'est peu dire. C'est peu dire. C'est l'amour fou. Vous l'avez rencontrée il y a 5 ans, Oui. vous avez failli l'écraser. Oui. C'est un passage piéton. Oui. C'est ça, hein? Oui. Sur un passage piéton en plus. Oui. Oui. Et pour vous, comme tout galant homme, pour vous enquérir de sa santé, si tout allait bien, vous lui donnez votre carte de visite. Tout à fait. Et de là, elle a rappelé, évidemment, et de là a commencé une espèce d'idylle entre vous, qui est devenue une vraie histoire d'amour très importante. Oui. Il faut juste dire, c'est un détail important, que vous avez, je crois, 18 ans d'écart. C'est-à-dire que vous avez... 53 ans, elle en a 35. Elle en a 35. D'accord. Et cette différence d'âge, ça, vous êtes restés 5 ans ensemble à peu près? Tout à fait, on est Hein, restés 5 ans ensemble. On s'est séparés au mois de mars. Voilà. Cette différence d'âge n'a jamais posé problème entre vous? À mon avis, non. Enfin, disons qu'apparemment non, puisque ça a duré 5 ans. Donc, si ça avait posé problème, ça n'aurait pas duré 5 ans. D'accord. Ce n'était pas en tout cas un sujet ni de conflit, ni d'inquiétude pour vous. Ce n'est pas le sujet principal des conflits qu'on pouvait avoir. Alors, on a bien compris que le problème de l'enfant est un des problèmes de séparation, entre guillemets, une des causes de la séparation. Qu'est-ce qui fait qu'au dernier moment, vous nous disiez pendant le sujet, je me suis déballonné, vous avez hésité à avoir cet enfant que, a priori, vous vouliez quand même tous les deux? C'est un fait que je me suis rendu compte que je me disais, j'ai 53 ans, cet enfant, quand il aura 18 ans, j'en aurai plus de 70. Les réflexions de ses petits copains quand tu es avec ton grand-père, donc c'est un peu ça qui m'a fait un peu peur. Et puis savoir si à l'âge que j'avais, parce que j'ai déjà 3 enfants, savoir si j'aurais été, disons, psychologiquement capable d'assumer une paternité, parce que moi, avoir un enfant, c'est de l'assumer jusqu'à 20 ans, quoi, au moins. Et c'est vrai que, bon, est-ce que j'aurais eu les nerfs assez solides mais c'est vrai que quand j'ai vu le drame que ça a causé pour Nathalie, ça m'a déchiré, quoi. Je veux dire, je me suis jamais rendu compte. On a beau avoir 50 ans, plus de 50 ans, c'est pas pour autant qu'on se rende compte de ce que constitue le drame atroce d'un avortement. Et c'est vrai que quand elle a pris cette décision, bon, j'ai rien fait pour l'en empêcher. Mais c'est un fait que si j'avais pu... Peut-être même, au fond de vous, avez-vous été soulagé qu'elle-même prenne la décision? Ah oui, tout à fait. Vous avez 5 enfants à 2 déjà, hein? Oui. C'est ça, des grands. Oui. 3 de votre côté et 2 qui ont... Voilà. On va pas rentrer dans le détail, mais entre 13 et un peu plus de 20 ans. Un de 15 ans, un de 5 ans. Oui. Que j'ai élevé, puisqu'en fait, ce petit de 5 ans... Le dernier. Le dernier, je l'ai élevé comme le mien, quoi. Donc, c'est ça, comme elle l'a vu, de quelle manière je me comportais avec elle, avec ce enfant tout petit, elle voulait en avoir un à moi. Parce que, elle l'a dit de façon, après l'entretien qu'on a eu après cet événement douloureux avec la psy, elle a dit, bon, à travers cet enfant, c'est toi que je voulais faire perdurer, quoi. C'était ta miniature que je voulais. Donc séparés pour l'instant. Séparés, mais malheureusement, si, heureusement, on se voit. Alors, quel type de 5 relation jours sur 7, quoi. Quel type de relation avez-vous alors? Eh bien, on se voit parce que, bon, je suis bon bricoleur, donc elle habite dans une maison où il y a pas mal de choses à faire. Et puis, bon, je joue à l'utile agréable, et puis ça me donne une possibilité d'aller la voir. Tant que je travaille chez elle, je la vois. Donc, j'essaie de m'ouvrir des portes, mais c'est vrai que, selon elle, je deviens un peu étouffant, quoi. Vous répondez si vous voulez répondre, mais c'est important pour qu'on comprenne la situation. Vous n'avez pas de relation amoureuse depuis le mois de mars? Si. Bricolage plus amour? Voilà. De temps en temps? L'affectif, oui, aussi. Donc c'est pas totalement... Ah non, c'est pas coupé, c'est pas une coupure. Vous avez décidé de faire, comme on dit, un break, entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes de séparer au moins vos vies, mais vous êtes toujours... On se voit plus ou moins régulièrement. Mais qu'est-ce qu'elle vous fait comprendre, ou même qu'est-ce qu'elle vous dit de ses intentions? Est-ce qu'elle voudrait simplement un peu de temps pour réfléchir, ou est-ce que dans son esprit, c'est fini, enfin, ça ne redémarrera plus?
selon elle, elle me dit que ça a été trop loin et que ça ne devrait plus redémarrer, quoi. Mais moi, je me dis comment on peut dire ça en se voyant et en étant capable encore d'avoir des relations physiques ensemble, quoi. Je veux dire, c'est là où il y a... Je ne comprends pas, quoi. Je veux dire, quand on n'aime plus quelqu'un, on n'est plus capable d'avoir des relations physiques avec. Est-ce que vous avez parlé avec elle d'avoir un enfant depuis 7 mois? Ah oui. Ah oui, j'arrête pas de lui en mais parler. alors, moi, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu nous voir et pourquoi vous êtes ce soir chez nous? Pourquoi vous avez besoin de notre émission pour dire ce que vous allez dire? Bien, je crois qu'elle elle m'a toujours reproché de ne pas avoir assez de folie, quoi, dans notre vie. J'étais quelqu'un d'assez cadré. Elle est gâtée, là. Et c'est vrai que bon, je me suis dit, bon, tant pis, je vais peut-être paraître ridicule, elle ouvrira peut-être pas le rideau, mais je veux dire, j'aurais au moins fait la démarche et je la fais de manière officielle, parce que je veux dire, on ne peut pas le faire plus officiellement que je le fais là. De même que je fais la même démarche, je veux dire, bon, il y a 7 enfants, mais aussi, moi, je veux qu'on se marie, parce qu'elle n'a jamais été mariée, et je veux la voir en robe blanche. Voilà. Jean-Pierre, si Nathalie laisse ce rideau fermé, Oui. qu'est-ce que vous envisagez de faire et comment vous envisagez la suite des événements? Bah, je ne sais pas, parce que je ne peux pas vous promettre que je décrocherai, parce que je suis tellement accroché. Je veux dire, moi, je vis à travers Nathalie, je respire à travers Nathalie, c'est toute ma vie, quoi. Je veux dire, c'est ma dernière bouée. Je veux dire, moi, comme je lui ai dit, je voudrais qu'elle se décide parce que j'ai envie de finir mes jours auprès d'elle. On ne la connaît pas, on l'a juste aperçue quelques instants aux côtés de Daphné. Oui. Mais moi, j'ai eu le sentiment comme ça, juste en la voyant, que c'était quand même quelqu'un d'assez déterminé qui savait ce qu'elle voulait et où elle allait. Tout à fait. C'est quelqu'un qui... Justement, le nœud du problème, c'est que, bon, on a deux caractères très forts et que forcément, comme sa maman disait, c'est comme deux positifs qui se rencontrent. Alors, ça fait des étincelles et forcément, la vie, pour nous, n'est pas un long fleuve tranquille, quoi, je veux dire. Mais bon, j'espère quand même. J'y crois. On espère avec vous. Jean-Pierre, on vous abandonne quelques instants et nous allons accueillir Merci beaucoup. Nathalie qui se trouve aux côtés de Daphné. Dès que le rideau sera fermé, Pascal, nous retrouvons Daphné. Daphné. Oui, je suis toujours là. Nous parlions avec Nathalie de ses 2 enfants qui s'appellent comment? Alors, Jordan et Kylian. Jordan et Kylian, 2 beaux prénoms bretons. Et je vais vous proposer, Nathalie, de rejoindre Pascal et Laurent sur le plateau maintenant. Et de passer par Sam. On va essayer, hein. Allez, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Comment allez-vous? Ça ira mieux après. Bonsoir. Laurent, asseyez-vous. Bon. Asseyez-vous confortablement. Un peu tendu. Oui, quand même. Bon. Vous connaissez l'émission? Oui, Vous savez comment ça se passe à peu près? tout à fait. Vous avez, je suppose, rarement imaginé de vous trouver vous-même assise ici? Ou ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, oui. Oui? Là ou là-bas? On aurait pu être les deux. Les deux. Et quand c'était ici, qui imaginiez-vous de l'autre côté? Une certaine personne. Une certaine personne. Un homme. D'accord. Et c'était plutôt une situation agréable ou désagréable? Délicate. Délicate. Bon. Bien répondu, monsieur Bataille. Allez, un indice. Oui. On regarde un indice ensemble? Oui. C'est là-haut, Nathalie. Nathalie, que penses-tu de ce proverbe? Être une femme, c'est savoir décider. Être un homme, c'est savoir hésiter. Moi, je penserais plutôt l'inverse. C'est un proverbe que je connaissais pas du tout, Non. mais je suis à 200% d'accord avec. Et vous pensez l'inverse? Ah oui, tout à fait. Vous pensez que les femmes hésitent et les hommes décident? Oui. Oh non, Aussi. oh non, non. Aussi, beaucoup. Souvent, c'est vous qui décidez et nous, on hésite beaucoup. Voire on Non. tergiverse. Non, non. Non? Vous êtes quelqu'un d'hésitant, par exemple. Vous avez l'air, quand on ne vous connaît pas, on vous voyait tout à l'heure comme ça, dans la loge de Daphné, on a l'impression plutôt de quelqu'un d'assez déterminé, personne sûre d'elle et de ses choix, non? C'était une face cachée. Donc en réalité, oui, il vous arrive souvent d'hésiter, de ne pas trop savoir quelle est la bonne route, le bon chemin à prendre. Disons que je réfléchis à plusieurs temps. D'accord.
et vous savez changer d'avis, donc par définition. Ça m'est arrivé. Nathalie, est-ce que vous voulez maintenant découvrir, ou alors d'étaler à toutes jambes, ce qui est aussi votre droit, découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? J'ai pas droit à un deuxième indice, moi? Oui. Si vous voulez un deuxième indice, on peut aller en chercher un. Oui. Oui. Gabriel Coteau, est-ce qu'on peut avoir un deuxième Gourmande. indice? Mais un indice lié à Nathalie est gourmande. à l'histoire en Alors, question. Hein. On va en trouver un, vous l'envoie si vous voulez. Bah, allez-y, Gabriel. Merci Gabriel. Un deuxième. Nathalie, est-ce que pour toi les blessures du cœur cicatrisent vite? Non, du tout. Non. Non, je suis très rancunière sur justement les personnes qui mettent à cœur. Rancunière, mais est-ce que vous savez aussi pardonner au bout d'un moment? Non, ce qu'il y a, c'est que je préfère en fait que c'est moi qui prenne la décision de moi-même, hein, plutôt qu'on me le pousse. D'accord. Nathalie, est-ce que cette fois on transperce du regard ce rideau et ces écrans pour découvrir qui se cache derrière? Oui. Allons-y alors, si la régie va nous aider à faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité, et que voici. Je savais. Bingo? Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait faire ça, oui. Oui. Pour vous? Oui, pour moi. Un beau monsieur avec un beau regard, un air un peu grave ce soir, parce que la démarche qu'il fait est importante à ses yeux, et même capitale à ses yeux. Est-ce que vous voulez l'écouter? Je suis ici pour. Nathalie, c'est à vous. Oui. Nathalie, ce que je voulais... Tu sais quelle importance cette démarche a pour moi par rapport à pas mal de personnes. Et si tu as pu mal accepter la décision que j'avais prise par rapport à ce bébé, que je me serais laissé influencer par certaines personnes, je peux te dire aujourd'hui que ma décision, telle que je te l'ai déjà dite, est de te demander d'accepter d'avoir à nouveau un bébé. Et je m'engage devant qui veut l'entendre à assumer à fond cette paternité. Je voudrais aussi que derrière cette maternité, il y ait une concrétisation de notre vie commune, parce que j'ai jamais eu l'occasion de te le dire jusque-là de manière officielle, mais là aujourd'hui je te le demande, j'ai vraiment envie que tu deviennes ma femme, parce que cet enfant, je tiens absolument à ce qu'il porte mon nom, et je veux dire que tu m'as donné tellement d'amour en 5 ans de vie commune, que j'ai jamais vécu ça de tout le restant de ma vie, et que ces moments difficiles qu'on a été amenés à traverser, s'ils sont remis en cause aujourd'hui, eh bien je trouve ça dommage, et je comprends que tu aies de l'amertume, je comprends que tu m'en veuilles, tes griefs sont fondés, mais si je t'ai fait souffrir, je me suis rendu compte qu'après coup, de la souffrance que je t'avais imposée. Mais maintenant, je peux que te proposer que cela. Ce que je veux, c'est qu'on reconstruise une famille à 5, voire à 6 prochainement, parce que c'est indispensable. Moi, j'en ai besoin, ça fait partie de ma dernière partie de ma vie, et c'est vrai que si je peux te donner ce bonheur, à la fois d'avoir cet enfant, parce que c'est un lien profond entre nous, et de voir enfin porter une robe blanche et vivre un vrai mariage, ben c'est le cadeau que je voudrais te proposer aujourd'hui. Donc je veux absolument qu'on reconstruise une vraie famille, et que le catalyseur de cette famille nouvelle, ce serait ce bébé. Voilà. Je dois répondre. Vous ne devez pas répondre. Vous êtes, vous savez, ici, chez vous, libre. Donc, il n'y a rien que vous soyez obligé de faire. Et vous pouvez mûrir cette réponse. Nous avons le temps, Nathalie, il n'y a pas de souci. Nathalie, vous savez que la démarche de Jean-Pierre ce soir est importante pour lui. C'est parce que l'engagement qu'il vient de prendre, il le prend devant des millions de personnes. C'est le sens qu'il a voulu donner à sa démarche.
Avant de nous donner votre réponse selon le rituel de l'émission Debout face au rideau, vous avez quelque chose à dire à Jean-Pierre avant de venir nous dire si vous ouvrez ou pas le rideau? Oui. Tout ce que tu as pu dire derrière le rideau, tu me l'as déjà dit. Tu me demandes beaucoup de choses. Tu ne me demandes pas qu'une seule chose, tu me demandes beaucoup de choses. C'est difficile de recréer le passé, si tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'on ne joue pas avec les sentiments. Il n'y a pas qu'à moi qu'il faut que tu dises pardon, je pense qu'il faut que tu dises pardon à pas mal de gens. Mais je suis prêt à leur demander pardon. De toute façon, j'aurais déjà demandé pardon de vive voix à chacune et à chacun. Donc, ça n'efface pas tout, moi. Non, mais je ne peux rien faire d'autre que leur demander pardon. Je veux dire, je l'ai demandé sincèrement, en imitant de la conviction. Si les gens ne sont pas capables d'accepter le pardon, je veux dire, le pardon, c'est pas tout effacé, mais c'est vrai que j'ai au moins fait la démarche et je l'ai fait spontanément. Sache que, bon, tu me demandes beaucoup. Et que, qu'est-ce que toi, tu me donnes en échange, je veux dire, par rapport, bon, ne serait-ce que l'enfant, tu me demandes en mariage. Bien, je vois pas, est-ce que je peux te demander? Qu'est-ce que tu me fais, toi, comme promesse? La par rapport à ton comportement? La promesse de me calmer, puisque j'aurais pu le loisir de chercher à te voir par divers subterfuges, puisque on se verra au quotidien, ça sera totalement différent, d'être beaucoup plus à l'écoute des enfants pour les aider à mieux vivre cette nouvelle famille, et puis d'être un peu plus juste que je l'ai été jusque-là, parce que c'est vrai que j'ai commis certaines injustices et que je les reconnais, et puis que j'espère aussi que Jordan fasse partie aussi de ce pardon que je dois faire, quoi, que j'ai fait et que je renouvelle aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est de te revoir à nouveau comme j'étais connue au début, à savoir heureuse, épanouie, resplendissante, gaie, parce que j'ai connu une Nathalie qui était totalement différente. Et puis, c'est cette Nathalie-là que je veux retrouver, quoi. Tu sais que moi, maintenant, j'ai pris certaines habitudes. Oui, mais bon... J'ai pris, je veux dire, l'engagement, et je le tiendrai, de voir ma sœur une fois par mois. Mais je n'ai jamais empêché que tu vois ta sœur une fois par mois. On en a déjà discuté. Puis la seule condition que j'avais demandé, c'est d'être présent quand même en soirée, quoi. La journée, bon, qu'elles aient leur autonomie de vie, qu'elles se voient, qu'elles aillent faire les magasins, se promener, c'est pas un problème. Mais je veux dire que le soir, au moins, on soit tous ensemble. Voilà. Donc tu accepterais que je parte en Égypte avec ma sœur? Si ça peut te rassurer, oui. Je suis prêt à faire ce sacrifice-là pour te prouver que mon amour est sincère et que j'ai confiance en toi. Voilà. Tu sais ce que ça me coûte, hein? Sur le moral, tu sais ce que ça me coûte, donc je ne peux pas t'en dire plus. Je veux que ce soit une preuve supplémentaire. Parce que moi, j'ai l'impression, Jean-Pierre, on est un tout petit peu plus jeune que vous, Pascal et moi, mais j'ai le sentiment que moi, je suis très étonné quand vous dites j'estime que quand on sort le soir, on doit sortir en couple, etc. Je pense que si elle sort avec sa sœur le soir, à moins que ça soit 4 fois par semaine et qu'à un moment donné, vous disiez il y a un souci. Non, une fois. Oui, mais qu'elle sorte avec sa sœur une soirée, ou que ma femme sorte avec une amie ou un ami, ou que la femme de Pascal sorte avec lui, je pense que ça ne devrait pas poser de problème, sauf chez quelqu'un qui est extrêmement jaloux et extrêmement possessif. Est-ce que vous ne croyez pas que vous devez faire un vrai travail là-dessus, un travail qui repose sur la confiance? Nathalie n'a pas l'air d'être c'est une jeune femme charmante et certainement qui attire le regard des garçons et des hommes. Et je comprends que l'homme que vous soyez amoureux soit jaloux de ça. Mais à un moment donné, il faut aussi laisser un petit peu de liberté aux gens, parce que, ne serait-ce que pour qu'ils vous confortent dans la confiance que vous avez en eux. Parce que tu m'étouffes. C'est un des reproches que vous faites à Jean-Pierre, d'être trop jaloux? Jaloux, possessif. Vous aimez Jean-Pierre? Bonne question. Je l'ai énormément aimé. Ce n'était pas exactement la question que je vous posais. C'est sa réponse. Voilà. Nathalie, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever face au rideau. C'est dur. Il s'en est clairement expliqué. Jean-Pierre est venu ce soir vous demander à la fois de revenir, de reconstruire ce couple qui s'est dissous il y a quelques mois, de faire un enfant, de vous marier, de concrétiser tout ça par un mariage. Il vous demande, bref, d'être la femme de la deuxième moitié de sa vie.
savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour ce soir. Nathalie, vous pouvez aussi l'ouvrir puisque Jean-Pierre a pris pas mal d'engagement devant des millions de personnes ce soir et avant tout devant vous. Qu'est-ce que vous décidez? Elle ne sait pas. C'est encore trop tôt. C'est trop tôt? Il faut vraiment qu'il accepte, je veux dire, ce voyage en Égypte et Ça, on a cru comprendre qu'il l'acceptait. ces soirées avec ma sœur une fois par mois. Ça aussi. On peut rouvrir 2 secondes la communication, on fait jamais ça. C'est les soirées. Il a accepté les journées, mais pas les soirées. C'est ça. Ouais. Ça fait un peu marchandage. Jean-Pierre. Oui. Ben, j'ai entendu, donc ben, je lui ai donné mon engagement d'accepter ce voyage en Égypte. 3 mois. Hein. Comment 3 mois le voyage en Égypte. 3 mois, non, 3 mois, non. Mais bon, apparemment c'est une semaine. Bon, 1 semaine, 10 jours avec sa sœur en Égypte et elle vous dit laisse-moi voir ma sœur au rythme que je veux, avec la liberté que je peux avoir, y compris le soir si j'ai envie d'aller dîner au restaurant avec elle. Et arrête d'être jaloux et arrête de me pourrir la vie avec ta jalousie et arrête de te la pourrir à toi-même. J'ai avec... pas osé, c'est bien. Ben non mais je le dis, voilà, je Tout fais à fait pour ça. vous et arrête de te la pourrir à toi-même avec ta jalousie. Vous souhaitez avant tout continuer cette histoire. Donc, et vous nous l'avez dit, je pense qu'il ne faut pas que ça paraisse comme un sacrifice de votre part. Quand vous dites pendant 1 semaine, je vais être malheureux comme les pierres, peut-être que vous pouvez vous dire, il faut que j'arrête d'être malheureux quand elle n'est pas là 3 jours, quoi. Je pense que vous seriez surtout beaucoup plus heureux, puisque visiblement vous n'êtes pas heureux quand vous êtes sans elle, et vous vous rendez malheureux quand vous êtes avec elle, mais qu'elle n'est pas exactement comme vous voudriez qu'elle soit. oui, ben, je peux qu'être d'accord avec le discours. Hein. Il faut que je le mette en pratique. Quand même. Ouais. Oui, parce que tu sais que de toute façon, avec ton attitude que tu as depuis quelques mois, là, tu me perds. L'amour s'en va. Ça, c'est sûr. Un grand classique. Hein. Voilà. Bon. Ouais. Alors, Nathalie, qu'est-ce qu'on fait? On va l'ouvrir. On ouvre le rideau? Oui? Allez. Mais c'est ressemble, Merci. Vous partez déjà? Bon. Partez déjà, ils vont En Égypte, vous avez l'avion est à quelle heure? Merci beaucoup. On vous souhaite d'être heureux. À bientôt. On va retrouver Daphné pour savoir qui est à ses côtés en ce moment. Daphné, Oui, Pascal et Laurent. vous êtes avec quelqu'un? Oui, je suis avec Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Un petit peu tendue parce que j'ai quand même pas l'habitude de ce genre d'émission. Première expérience Ouais, voilà, quoi. à la télévision. Ouais. Mylène est une heureuse maman puisqu'elle a 2 enfants qui sont en pleine Déjà, elle santé. paraît toute jeune. Ben oui. Ouais, j'ai une petite fille de 9 ans et un petit garçon de 2 ans et demi. Félicitations, Mylène. Merci. On va vous laisser parler de cette belle progéniture avec Daphné, qui ne sait pas encore ce que c'est que d'avoir des enfants, à part les 2 grands qui sont sur le plateau. On va vous laisser toutes les 2 et puis détendre un petit peu Mylène. Le temps pour nous de découvrir ici qui a une vérité ce soir à lui révéler. C'est quelqu'un qui est très proche de Mylène que nous venons de voir. Elle s'appelle Liliane, mesdames et messieurs. Bonsoir Liliane, vous allez bien? Ça va. Regardez, là, un petit coussin vous attend. On est très heureux de vous recevoir. C'est une soirée importante pour vous? C'est une soirée très importante. Très importante. Oui. Mylène, que l'on vient de voir, est votre fille. Oui, Votre fille que vous adorez, que vous aimez, oui, mais que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Depuis 97. 97. Voilà. Et avant de commencer, j'avais quelque chose à dire au nom de toutes les mamans qui n'ont pas eu les moyens d'élever leurs enfants et dont on dit qu'elles les ont abandonnés. Mais c'est faux. C'est une douleur atroce qui nous poursuit toute la vie d'ailleurs. Et parce qu'on les aime. C'est pas un abandon. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de mamans comme ça.
Il y en a eu beaucoup, il y en a encore. Donc c'est au nom d'elle que je voulais parler là. Ce que vous nous dites, Liliane, c'est que Aussi. c'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission le plus souvent possible, c'est qu'il ne faut pas juger, Non. bien entendu, Non, et bien que souvent les circonstances et la vie font qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et que... Mais qu'on ne doit pas considérer ces mamans-là comme des mamans indignes. Liliane, votre relation a été souvent entrecoupée par de longues périodes d'absence, mais également quelques présences ou quelques rencontres. Oui. Qu'est-ce qui faisait comme ça que vous vous retrouviez, bien qu'elle soit dans une famille d'accueil, et que vous aviez pris la décision, j'allais dire, de la laisser grandir dans cette famille d'accueil? Parce que bon, là, j'allais la voir. J'habitais justement pas très loin, donc je pouvais la voir quand je voulais quand même. Mais après, je suis partie sur la région parisienne pour trouver du travail qui me permettrait, pour moi, de pouvoir la reprendre avec moi. Mais j'ai vu à quel point elle était attachée à sa famille d'accueil et j'ai pas voulu la perturber. Elle les a connus à quel âge? 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et quand vous avez pris cette décision... J'ai pas pris de décision, en fait. Non, mais quand vous avez vu à quel point, effectivement, elle était attachée à sa famille d'accueil, Voilà. et donc vous avez décidé de ne pas la reprendre avec Je la vous. sentais perturbée déjà quand je la prenais avec moi et... Elle n'était pas forcément bien, elle. Non. Pour elle, ses parents, c'était ces gens-là. Voilà. Et vous le compreniez? Et moi, je le comprenais. Même si ça vous faisait souffrir. Oui. Quand vous dites que je n'ai pas pris la décision, vous parlez également de la décision de la placer à 2 mois et demi? Oui, j'ai pas pris cette décision. Qui a moi. pris cette décision? Les services sociaux. Parce que vous étiez dans une vraie détresse? Oui. Oui? Vous avez d'autres enfants? Oui. Qui ont été aussi placés? Non. Non? Non. C'est leur papa qui en a eu la garde, justement, toujours à cause de ces fameux moyens qu'on n'a pas. Et même les droits de visite, tout le reste, en fait. Alors Mylène, quand vous l'avez vue il y a 7 ans, en 97, est-ce que vous avez pu lui expliquer un peu tout ça? Non, c'était Noël. C'était un jour où on ne devait pas parler de choses tristes, quoi, en fait. On faisait la fête, on se retrouvait. Avec mes autres enfants, Mylène était là aussi. Qu'a-t-elle dit ce jour-là? Pas grand-chose. Elle était heureuse, ça se voyait, mais elle n'a rien dit. Elle ne parle pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ans, Liliane? Pourquoi ne pas avoir cherché à reprendre contact avec Mylène? J'ai écrit, mais j'ai pas eu de réponse. Et téléphoné? Téléphoné aussi. Pas de Mais réponse après, il y non avait plus? de télé, le numéro n'était plus bon, quoi, en fait. Après. Vous pensez que Mylène peut avoir vraiment envie de reprendre contact avec vous? Ou qu'elle vous fuit? Non. Je pense que oui, mais que ça n'a pas été facile pour elle et c'est normal, je le comprends. C'est pas facile. Elle est une deuxième... On ne se connaît pas, quoi, autrement dit. Elle est une deuxième fois maman aujourd'hui. Oui. Vous connaissez votre première petite fille qui a 9 ans, parce que vous l'avez vue en 97. Vous ne connaissez pas votre deuxième petit enfant? Non, c'est un garçon. C'est un garçon. Vous pensez que ça a dû aider, ça peut aider dans sa tête à ce qu'elle se débloque, entre guillemets, par rapport à son propre rapport à sa mère, cette maternité, cette double maternité maintenant qu'elle a vécue? Je pense que oui. Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir, Liliane? Qu'elle m'a toujours manqué, que j'ai toujours aimé, que j'ai envie d'avoir des liens aussi forts avec elle qu'avec ses frères et sœurs, qu'elle me manque énormément, quoi, en fait. Hein. Ça me manque et ça m'a... Maintenant qu'elle est grande, qu'elle est adulte, c'est différent, quoi, en fait. Et j'aimerais aussi qu'elle connaisse toute sa famille, qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle a une famille aussi. Elle continue d'avoir de très bons rapports avec ses parents adoptifs? Sûrement. Elle les considère comme ses parents? Oui, sûrement, oui. Ben, elle peut pas... C'est normal, je trouve ça normal, de toute façon. Hein. Voilà. Alors vous allez pouvoir lui dire tout ça, puisque vous savez qu'elle est aux côtés de Daphné. Oui. Elle a accepté l'invitation. Elle ne sait pas que c'est vous qui êtes là, évidemment. On espère que ce sera une bonne surprise pour elle. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Si jamais ce rideau, malheureusement, restait fermé, vous avez déjà envisagé votre réaction? J'ai envisagé que c'est possible, oui. Et que de toute façon, il y aura des suites, de toute façon, parce que Mylène réfléchira après à tout ça. Donc ça ne sera pas négatif, quoi qu'il en soit? Pour moi, non. C'est à vous de trouver les mots justes, mais je suis sûr que vous allez les trouver avec votre cœur. Vous avez déjà préparé quelque chose ou ça va sortir comme ça doit sortir? Oui, ça va sortir comme ça va sortir. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Le rideau est fermé. Nous pouvons donc demander à Gabriel Coteau, merci Gabriel, d'allumer la connexion avec la loge. Daphné? Oui,
Mylène est toujours là? Mylène est toujours là, bien sûr. Et elle me parlait en fait de sa passion pour la peinture, qui lui permet un petit peu de s'évader de son quotidien. Elle peint. Elle peint. Et pour l'instant, Mylène, je vais vous proposer un autre type d'évasion. Ok. Je vais vous proposer de suivre Sam, qui va vous emmener jusqu'au plateau. D'accord. Je vais vous demander de vous lever. De suivre Sam, donc, et la vérité est au bout du couloir. Ça va, Mylène? Ça va. Bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous. Ah, Mylène, elle arrive d'un pas énergique, Ouais. déterminé. Ouais. Ça va. Ça va, peut-être un peu intimidée. Oh, il faut pas. On est ravis de vous recevoir, nous, en tout cas. Merci. Vous je suis connaissez ravie de l'émission, vous l'avez déjà vue? On m'en a parlé, mais comme je travaille de nuit, j'ai pas du tout Oui, le c'est temps. pas très pratique Ouais, pour voilà. regarder la télévision en même temps. Bon, Ah, ça alors va. vous savez néanmoins que quelqu'un veut vous parler, nous a demandé de vous inviter, de vous Oui. faire venir. Une petite idée? On va dire quelques idées, mais j'ai rien de précis vraiment, quoi. Bon. Et si ces idées se confirmaient, ou enfin en tout cas l'une de ces idées se confirmait, parce qu'il y a une seule personne qui est là, ça serait plutôt une bonne nouvelle pour vous ou... Plutôt, oui. Oui. Ouais. Bon, bah, tant mieux alors. Espérons que ce soit ça. Je vais vous donner un indice si vous le voulez bien. Regardez là-haut, Mylène. Mylène, si le passé était une couleur, ce serait plutôt pour toi rose, gris ou noir? Je dirais entre gris et rose, en fait, ça dépendait des moments, quoi. Ce qui est drôle, c'est que vous êtes en gris, et en en noir Et en rose. et en Voilà. rose. Vous avez des cols en gris, une jupe noire et un haut rose. Et un haut rose. Donc il y a du gris et il y a du rose. Ouais, il y a eu des moments faciles et d'autres un peu plus difficiles, c'est sûr. Comme dans la vie de beaucoup de personnes, mais vous n'êtes pas en tout cas quelqu'un qui regarde son passé avec uniquement de la tristesse et Non. en gardant Non, je suis une pas- impression. Je suis pas pessimiste. Non. Un deuxième indice? Ouais. Regardez là-haut. Mylène, qu'est-ce qui te fait le plus avancer dans la vie? La raison ou la passion? La passion. La passion? Ouais. Plutôt? Alors Mylène, on a cru comprendre que ça avait un rapport avec votre passé, ce qui vous attendait de l'autre côté du rideau, et peut-être aussi avec la passion, on l'espère en tout cas. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de cette personne? Oui. À nouveau, je vous prie de regarder ces écrans, et la personne qui vous a demandé de venir va s'y manifester. C'est ma mère. On se ressemble beaucoup. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait bizarre, ouais, c'est vrai. Ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu, quelque chose comme ça, peut-être 8. Ouais. Est-ce que Liliane faisait partie des personnes auxquelles vous aviez pensé? C'est la première personne à laquelle j'ai pensé, oui. Génial. C'est, elle et mes frères aussi. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre maman est venue vous dire ce soir? Ouais, bien sûr. Liliane, c'est à vous. Bonsoir Mylène. Bonsoir. Merci ma chérie d'être venue. Ça me fait vraiment plaisir, c'est super. Je voulais te dire aujourd'hui que tu m'as énormément manqué toute ma vie, que je t'aime et que j'ai envie qu'on construise des liens ensemble qui n'ont jamais été créés, quoi, en fait, parce que ça n'a pas été possible, que j'aimerais énormément que tu viennes à la maison, que tu connaisses toute ta famille, enfin tout ce qui peut faire le bonheur dans notre vie, quoi. Ça serait un bonheur. Pour toi aussi, je suppose. Pour moi aussi, ouais. Ah, merci, ça me fait plaisir. T'es gentille. Voilà. Enfin, je crois qu'on se dira le reste en privé. Quoi. C'est un bonheur, un grand bonheur aujourd'hui. Pour moi et pour toi aussi. Oui? Ouais. Je suis contente. On a l'impression- Comment il s'appelle ton petit garçon? Emmanuel. Emmanuel. Et Mégane? Ouais, Mégane. Une grande fille maintenant. Oui, 9 ans.
Voilà. Je voulais te dire que je t'aime. Moi aussi. Merci. On va pas faire trop durer le suspense, mais juste une question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est, puisque vous avez l'air très heureuse de voir Liliane dans ses écrans, en attendant on l'espère, de la retrouver et de la serrer dans vos bras dans quelques instants. Qu'est-ce qui fait que depuis 7 ans ou 8 ans, vous n'ayez pas manifesté ce désir de la voir et vous ne soyez pas présenté chez elle ou vous ne l'ayez pas appelé pour lui dire viens me voir? Déjà parce que j'ai perdu ses coordonnées en fait. J'ai divorcé, je suis partie de chez moi et j'ai tout laissé donc j'ai perdu tout ça. Et je ne savais pas trop comment récupérer son adresse. Puis entre-temps, j'ai déménagé énormément. J'ai divorcé. Oui, Sébastien me l'a dit. Ouais. Ah. Tu vois, je prends des nouvelles. Hein. Ouais, je vois. Elle vous manque, votre mère, depuis 7 ans? Ouais, mais manque. Beaucoup? Ouais, oui, forcément, c'est ma mère. Alors Mylène, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici, face à ce rideau. Un rideau qui vous sépare pour l'instant de votre maman, que vous n'avez pas vue depuis 7 ans. Après une enfance et une adolescence aussi, où vous n'avez eu des relations que très distendues avec elle. Elle veut renouer des liens. Je crois qu'elle vous demande aussi, même si elle ne l'a pas formulé très précisément, que cette fois, ce ne soit pas juste pour un soir ou pour une journée, suivi à nouveau des années et des années de séparation, que vous vous engagiez sur un chemin ensemble. Donc ouvrir ce rideau, c'est un peu, je crois, vous engager à ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Oui? Oui. Alors on ouvre le rideau. Il était temps. Merci. Ça va, Liliane? Ah oui. Alors Vous êtes contente? c'est un bonheur. C'est le plus beau jour encore de ma vie. Il y en a eu, mais il y en a encore. Votre fille, on dirait vous, un peu plus jeune. Hein? Ah oui, c'est formidable. Il y a les petites aussi. Hein. Vous allez pouvoir, comme ça, regrouper tout le monde maintenant. Tu sais, Après, ça a été bien difficile dans le passé, mais là, maintenant, vous allez pouvoir... vous avez tout le monde autour de vous, ça y est? Oui, ça y est. La famille est... Ça y est. J'ai fini Et rassemblé. tout ce que je voulais. Oui, voilà. Ben, on est heureux d'avoir été là pour vous aider à accomplir ce dernier petit parcours. Ah, moi aussi, je vous nous avez raconté votre histoire tout à l'heure. On sait qu'elle n'a pas été simple et que voilà, la vie est parfois faite de choses bizarres. L'important, c'est de s'aimer et de se pardonner des trucs. Bon, Mylène, on ne perd plus les coordonnées et on reste en contact, d'accord? Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Merci, au revoir. On vous souhaite d'être très heureux. Et c'est le moment de retrouver Daphné, Pascal. Daphné, voilà, vous avez les yeux, Daphné, on dirait un lapin pris dans les phares. Comment dois-je le prendre? Écoutez. Oh bah, c'est gentil un lapin, c'est mignon un petit lapinou. Hop, hop, hop. Bon, vous êtes charmante, renvoie. Daphné. Merci Pascal. Laurent, je ne vous renvoie pas le compliment. En revanche, il y a une personne qui a un très joli regard qui est à mes côtés et c'est Élodie. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Élodie, qu'est-ce que vous faites dans la vie alors? Je Racontez-moi. suis vendeuse en téléphonie mobile dans un grand magasin. Oh, ça D'accord. marche ça. Ça marche pas mal. Va, ouais. Et Ça, c'est un Élodie métier est d'avenir. aussi une grande amatrice de Lara Fabian. C'est vrai aussi. Et elle a accepté de nous chanter un petit extrait d'une de ses chansons. Ah bon? Élodie. Petit extrait. Sèche tes pleurs, je ne partirai pas. Il m'en faudrait bien plus que ça pour tout détruire, anéantir. Pas ça. Voilà. Bravo! Moi j'applaudis. Alors, on ne sait pas, Élodie, si ce que vous avez chanté peut avoir un rapport avec la vérité que quelqu'un est venu vous dire ce soir. On va le découvrir, nous, de notre côté. On vous laisse pendant ce temps parler avec Daphné. Et nous allons recevoir sur ce plateau un garçon qui s'appelle Steve, mesdames et messieurs. Salut Steve. Ça va Steve? Ça va, un petit peu stressé, mais ça va. Alors vous Steve, vous étiez très amoureux. Je suis toujours. Vous l'êtes toujours, de la jeune fille qu'on vient de voir. Oui. Mais vous avez commis une erreur fatale. Vous n'aimez pas Lara Fabian? Non. J'ai appris à l'aimer grâce à elle. Vous avez commis une erreur fatale. Oui. Fatale pour votre couple. Malheureusement, oui. Vous avez fait Que quoi? s'est-il passé? Moi, en fait, j'ai rencontré une autre fille.
Alors, vous avez rencontré une autre fille, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Non, en fait, ça a un passé, c'était vraiment une relation, ce que j'appelle enfantine, quoi. C'est vraiment bisous, et puis c'est tout. Mais c'est déjà bien assez. Et vous lui avez dit? Je lui ai dit. Et pourquoi vous lui avez dit? Bah parce que je pouvais pas garder ça pour moi. Je l'aime et fallait que je sois honnête envers elle. Eh oui. Là, vous venez de faire rebasculer dans votre camp toutes les jeunes femmes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui vous ont déjà pardonné. Qui regardent l'émission et qui s'étaient dit il y a quelques minutes, « Ah, le lâche, le traître ». Malheureusement, c'est pas ces jeunes filles-là que je veux. Oui, c'est Élodie. Désolé pour vous, mesdames. 11 ans et 12 ans quand vous vous êtes connus? Ouais, en 6e. C'est une jolie histoire. On n'était pas ensemble à cette époque-là. Oui, comme un copine, quoi. On s'est mis ensemble quand on est rentré en seconde. Et c'est monté lentement? En fait, je m'y attendais pas du tout. C'était vraiment une amie, et puis après, je suis devenu son meilleur ami, elle aussi, et après, l'amour est arrivé au fur et à mesure. Ça, c'est pas Lara Fabian, c'est Laurie. Alors, 4 ans d'histoire d'amour. Oui. Hein, ça se passait vraiment bien. Oui, bah oui. Et puis, la boulette. Oui, malheureusement. Et qu'est-ce qui vous a pris? Bah, à ce moment-là, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Non, sérieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaille dans un centre commercial. Et la mère de cette fille travaille également dans le centre commercial. Et elle venait souvent la voir. Et elle connaissait un de mes collègues. Elle passait souvent au magasin et moi, je m'en suis pas rendu compte. Mais dès le début, elle a essayé de me séduire. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Par la suite, je m'en suis rendu compte et malheureusement, je suis rentré dans le jeu. Et alors, ça s'est passé un soir comme ça? Et ça s'est passé. On se voyait pas en dehors de mon travail. Et un moment, pendant une pause, ça s'est passé. Et puis, ça a duré 2 semaines. Au bout des 2 semaines, j'ai tout avoué à Élodie. Attendez, vous dites qu'il n'y a eu que des bisous, mais ça a duré 2 semaines? Oui. Pendant 2 semaines, vous avez fait des bisous? Voilà. Ah oui. Rien de plus? Rien de plus. Vous étiez amoureux? Un petit coup de cœur, quoi. De la jeune fille en question qu'on ne nommera pas, mais... Non, pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi des bisous, alors? C'était... Pour occuper la pause café? Non, pas du tout. C'était quelque chose que en fait... Vous avez craqué, c'était agréable de se laisser séduire. Personne avant n'était venu vers moi pour me séduire. C'est quelque chose que je connaissais pas, donc ça a été... Troublant. Voilà. Mais pourquoi est-ce que vous êtes allé... Excusez-moi, il n'y a que la vérité qui compte, donc c'est bien de dire. Oui. Mais parfois, on peut... Parce que moi, je me sentais mal, je l'avais en moi, je ne pouvais plus le garder, il fallait que je lui dise. Elle le voyait très bien que j'étais pas comme d'habitude. Entre nous, il y avait une relation un petit peu plus distante parce que je me sentais coupable de ça. Et dès qu'elle l'avait pris, ça a été au revoir? Oui, on en a parlé et puis après, ça s'est terminé. Et faut avouer à moitié pardonner, normalement. Alors, ça marche pas à tous les coups, ça, non. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et... Ce serait trop facile. Oui, vous avez raison. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Vous avez essayé de reconquérir Élodie en fait, ou pas? Ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui suis parti. Ça peut paraître illogique, mais ah oui, là, on comprend plus très bien. Je vais vous expliquer parce qu'en fait, moi, beaucoup de gens autour de moi me disaient « mais c'est ton premier amour, ça fait 4 ans et demi que t'es avec, tu l'as connu à 16 ans, t'as rien connu de la vie, tout ça. » Profite de la séparation pour aller vivre ailleurs. Et inconsciemment, ça a joué. Donc après, après j'ai été pas voir ailleurs, mais bon, j'ai vécu une vie de célibataire et j'ai bien vu que ça me correspondait pas du tout. Donc fin août, je suis revenu vers elle. Vous nous avez appelé, vous avez souhaité qu'on l'invite ici. Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir de différent pour qu'elle vous croie ce soir enfin et que votre discours prenne une autre valeur? Déjà rien que la démarche de l'emmener ici. Ouais. Si, en gros, comme elle peut le penser peut-être, si je m'en foutais, je ne l'aurais pas fait. Si c'était vraiment une histoire d'avoir une copine, je ne l'aurais pas amenée ici. Et moi, je veux vraiment construire quelque chose de solide et de durable avec elle. Et c'est ce que je compte lui dire et lui prouver par la suite. Et l'autre, elle tourne encore autour de vous ou pas? Non, maintenant... Non, elle tourne dans le magasin. Dans le centre commercial. Elle attend la prochaine pause café, au cas où il y aurait quelqu'un. Vous avez fui le magasin, du coup? Le centre commercial? On peut dire que ça a joué, oui. Ouais. D'une certaine manière, ça a joué. Bon. Alors, Steve, il va falloir être convaincant dans quelques petits instants. Je vais essayer de l'être. Puisque nous allons maintenant aller accueillir Élodie. À tout de suite. Et Élodie qui est dans la loge, qui n'a rien entendu, évidemment, de ce qui s'est passé jusqu'ici sur le plateau. Et que l'on va retrouver aux côtés de Daphné une fois que notre rideau sera fermé. Ça rime. Daphné. Oui,
Pascal et Laurent, on continue à parler avec Élodie de sa passion pour la chanson. Il n'y a que Lara Fabian que vous aimez? Non, j'aime tout style de musique en fait, mais c'est vrai que Lara Fabian, c'est mon idole. Ouais. Là, Elle soupçonne d'ailleurs que ce soit Lara Fabian qui l'attende de l'autre côté du rideau. C'est un petit peu son rêve, mais je ne crois pas. En tout cas, il faudrait qu'Élodie vienne se rendre compte sur place. Voilà, vous allez vérifier vous-même. Élodie, je vais vous demander de vous lever. Merci. De suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Vous allez bien, Élodie? Ravi de faire votre connaissance. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Alors, vous auriez bien aimé que ce soit Lara Fabian de l'autre côté du rideau. Pourquoi pas? Bon, donc aucune idée sur l'identité de la personne qui peut se trouver là-bas? Si, mais Si. Je préfère ne rien dire, parce qu'on n'est jamais sûr. Comme très souvent, les Voilà. personnes qui sont assises à votre place et qui préfèrent regarder leur petite intuition. C'est drôle pour ça elles. d'ailleurs, hein? Ouais. Par peur de ne pas avoir visé juste. Bah, si on vise mal, ça peut faire mal pour l'autre personne qui est derrière. Voilà. Ça pourrait être une bonne nouvelle si c'est ce à quoi vous pensez? Ça dépend. Ça peut être une bonne... C'est nous qui avons besoin d'analyse cette fois-ci. Hein? ou ça peut être une... Ouais, ça peut être bonne. Ouais. Ouais. Ça peut être sympa. Un homme ou une femme? Juste ça. Un homme. Bon, est-ce que je vous propose un petit indice? Pourquoi pas? Vous savez où ça se passe? Là-haut. Là-haut. Regardez. Élodie, dans la vie, tu préfères aimer ou être aimée? Grande question. Je suis pas sûr qu'on soit beaucoup à pouvoir répondre à cette question. Je crois qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ouais. Vous croyez qu'on ne peut pas aimer sans être aimé? Ça arrive parfois, hein, qu'on aime des gens et qui ne nous aiment pas, ou au contraire qu'on soit aimé par des gens mais qu'on les aime moins. Ouais. Vous avez besoin de vous sentir aimé pour aimer quelqu'un. Ouais. Mais en revanche, vous pourriez être aimé par quelqu'un sans l'aimer. Aussi? Élodie, tout ceci vous met sur la voie? Pas du tout. Si, aussi quand même. Ouais, mais Mais- c'est une question très générale, donc Bon. pas plus que ça. Alors on va aller rentrer directement dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Car cet écran, à votre demande, peut s'ouvrir sur ce qui se cache de l'autre côté du rideau. Mhm. Il suffit que vous disiez oui. Bah, on n'est pas venu là pour rien. Vous nous avez rencontrés déjà, c'est pas mal. Oui. C'est pas Lara Fabian, on chante beaucoup moins bien. On est beaucoup moins sympathique, mais... Allez Pascal, montre-lui le... Mais j'attends qu'elle dise oui. Mais elle a dit oui 3 fois déjà. Vous dites oui? Oui, oui, comme ça, oui, 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 elle dit. Alors allons-y, Gabriel Cotos, si vous le voulez bien. Excusez-moi. Vous êtes va tout bien. excusé. Vous n'aviez pas prévenu avant qu'on pouvait pleurer. Hein. Non, mais s'il faut regarder de temps en temps l'émission, vous savez que ça arrive. Très souvent, ouais. Vous ne pleurez pas de tristesse, Non. d'émotion. Ouais. C'est pas On ne pleure pareil. jamais de tristesse sur ce plateau. Remarquez-le. Est-ce que vous voulez savoir ce que ce garçon que vous connaissez très bien Oui. est venu vous dire ce soir? Oui. Vous êtes prête à l'écouter? Oui. Steve, c'est à vous. Je pense que tu devais te douter que c'était moi. Un petit peu. Tu sais pourquoi je suis là? Ça fait 2 mois et demi que je reviens vers toi. Je t'ai dit très clairement ce que je voulais. Je t'ai dit très clairement que je voulais revenir avec toi. Que je regrettais énormément tout ce que j'avais fait. Ça m'a rien apporté. J'ai écouté ceux qui me disaient que j'avais la vie devant moi, il fallait que j'en profite. Ça m'a amené à rien du tout. Ça m'a servi de leçon. Et aujourd'hui, je sais que c'est toi et personne d'autre. Moi, je veux vivre avec toi. Je veux finir ma vie avec toi. Je veux tout faire avec toi. Que ce soit marié, avoir des enfants. Moi, mon appartement, je le veux avec toi. Sans toi, il n'y a aucune raison d'avoir un appartement.
Je veux que tu reviennes avec moi. Parce que je t'aime. Et ça, pendant les 5 mois de séparation, je t'ai toujours aimé. T'as toujours été dans ma tête. Même si j'ai fait pas mal de boulettes. T'as toujours été là. Mais t'as fait beaucoup de mal. Je sais. Si je suis venu ici, si je t'ai demandé de venir, c'est pour te montrer que je suis vraiment sérieux quand je dis que je veux revenir avec toi et que je veux construire quelque chose avec toi. Ça, tu l'as déjà dit une première fois? Je sais, j'ai dit beaucoup de choses. Mais je vais pas étaler là notre vie d'avant. Tu sais ce qui s'était passé, tu sais les problèmes qu'il y avait. Tu sais à cause de qui il y avait des problèmes. Et tu sais qu'à cette époque-là, j'étais trop influençable. Les personnes qui ont causé ces problèmes seront toujours là? Ouais, mais maintenant, moi, j'écoute que moi. Moi, je veux te récupérer. Et il n'y a plus personne qui va m'en empêcher. Et j'espère qu'une chose de cette émission, c'est repartir avec toi. J'ai compris que tu étais ma raison de vivre. Sans toi, je suis plus rien. C'est bon? Non, parce que je pourrais couper une jolie déclaration et c'est rare qu'un garçon dise autant de choses comme ça à une jeune fille avec les larmes dans les yeux et beaucoup de sincérité dans la voix. Et il nous en a parlé tout à l'heure, je crois qu'il est extrêmement sincère ce soir dans cette démarche, même s'il reconnaît ses erreurs et même s'il reconnaît vous avoir fait du mal. Est-ce que vous êtes, sans nous donner votre réponse, est-ce que vous êtes touché par cette démarche? Oui, parce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de surprendre. Enfin, je l'ai pas connu comme ça. Donc j'avais une idée, mais j'étais pas sûre, étant donné que je le pensais pas capable de faire ce genre de choses. Donc c'est vrai que le voir là, c'est énorme, parce que il a eu le courage. Maintenant... Qu'est-ce que vous allez décider? Voilà. Est-ce que vous avez déjà la réponse dans votre tête, là? Je pense. Je vais vous demander donc de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau, selon le rituel de cette émission que vous connaissez. Steve est venu vous demander pardon. Il l'avait déjà fait, mais là, il prend beaucoup sur lui. Il le fait devant des millions de personnes. Il vous demande pardon et puis il vous dit surtout que vous êtes la femme de sa vie. Il en est convaincu, désormais. Et il voudrait redémarrer cette belle histoire d'amour qui s'était arrêtée par sa faute. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Élodie. Vous connaissez toutes les règles de l'émission. Qu'est-ce que vous décidez? Qui tente rien à rien. C'est un bon principe. Qui tente rien à rien. Qui ne tente rien à rien. Ouais. Donc on l'ouvre. Donc on ouvre le rideau. Ça va? Ouais. Vous l'avez déjà vu dans cet état-là? Oui, quand il est revenu pour la première fois, enfin, récemment. Steve, en tout cas, là, il y a eu des promesses et des grands engagements pris devant plein de monde. Je les tiendrai. Et vous allez en croiser des personnes dans la rue désormais qui vont vous dire « Attends, Steve, alors… Je les attends. Alors, le rideau! Bon. Alors, ils sont comment, Bataille et Fontaine? Et puis, il y a surtout Élodie qui est là et qu'il ne faut pas décevoir à nouveau. Bon, on vous laisse repartir en espérant que vous serez très heureux tous les deux. Merci, merci. Salut. Au revoir. Merci. C'est par là. Régulièrement, vous le savez d'ailleurs, vous nous le demandez, à grand renfort de lettres, de coups de fil, etc. Eh bien, nous revenons ici sur des histoires qui se sont déroulées sur ce plateau pour vous donner des nouvelles de ces personnes qui vous ont touché ou ému. Ce soir, nous allons vous raconter l'histoire d'Aurélie et Jonathan. Vous vous en souvenez certainement, Aurélie était tombée enceinte d'un autre garçon que Jonathan.
pendant qu'ils avaient fait une sorte de break. Elle avait gardé cet enfant, bien que plus avec le papa, et elle avait repris des liens avec Jonathan, et elle était venue sur notre plateau lui demander tout simplement « Accepte le bébé que j'ai dans le ventre, c'est avec toi que je veux vivre ma vie. » Comment va le couple? Des nouvelles tout de suite en images, regardez. En anglais ou en français, ce sont toujours les mêmes mots rouge passion pour le désir. On pose sous la belle annonce, on s'aime, on est fier. Aurélie, 16 ans, aime Jonathan, 23 ans. Jonathan aime Aurélie et bien sûr c'est connu, c'est écrit, c'est pour la vie. 3 ans qui passent ensemble comme un seul jour, intense, complice, romantique. Et puis soudain, les petites vagues des disputes commenceraient-elles à agacer les cœurs? On s'agite, on s'énerve, on se grive de petites phrases en mots blessants, faciles. Le sourire de Jonathan se perd, on doute de soi, de ses sentiments. Attention, danger, avis de tempête sur le couple. On se sépare, on se connaissait amants, on se promet d'être encore amis. Aurélie trouve un homme à sa vie. Elle veut se prouver comme un défi que sans Jonathan, ailleurs, c'est le bonheur. Vite être enceinte et croire que l'on peut définitivement se passer du grand amour de sa vie. Mais après 4 mois de grossesse, le futur père de son enfant la quitte. Jonathan est toujours là, l'écoute, la protège. Ils deviennent proches, trop proches à nouveau. Mais Jonathan a toujours eu les bras trop grands pour ne pas les laisser autour d'Aurélie. Et ce qui ne devait plus arriver soudain arrive. Il redevient le seul homme d'Aurélie. Une Aurélie bientôt mère, alors qu'importe la grossesse. Pendant quelques semaines, Jonathan fait bonne figure. Il joue les sages. Mais bientôt son regard se voile. Il n'arrive pas à supporter son avenir de beau-père. Ce cœur qui bat, qui grandit, cette échographie, cet écho d'un homme qui a donné un enfant à Aurélie, lui ferait-il honte? Jonathan a peur de voir dans l'enfant à naître le visage trop connu de cet homme qui est rentré si vite et si fort dans la vie d'Aurélie. Cette rencontre de passage, ce père parti trop tôt qui vivait avec Aurélie. Aujourd'hui, Aurélie ne supporte plus de voir Jonathan refuser leur amour au nom d'un enfant qui n'est pas le sien. Jour après jour, mois après mois, Aurélie regarde son ventre entre bonheur et douleur. Bonheur d'être mère et peur de perdre l'homme qu'elle aime. Alors plus loin que la fierté des hommes à voir naître une vie sans en être le père, y a-t-il place parfois pour la plus belle des preuves d'amour, aimer l'enfant d'un autre? Ce soir, Aurélie, qui va accoucher dans quelques semaines, va dire à Jonathan « Aime-moi comme je suis avec cet enfant » ou « Oublie-moi pour toujours ». Comment Jonathan va-t-il réagir? On voit que vous étiez un couple extrêmement uni, extrêmement complice avant votre séparation il y a quelques mois. Ben oui, très complice. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Et aujourd'hui, on a réussi à renouer les liens. Donc voilà, il y a toujours le problème de cet enfant qu'il a peur d'assumer, qu'il ne veut même pas en parler avec moi. Et pour lui, c'est pas. Mais vous êtes ensemble aujourd'hui. Bah oui, nous sommes ensemble. Vous avez des rapports physiques, enfin, entre guillemets. Oui. Donc il peut difficilement ne pas parler d'une grossesse au bout de 8 mois. Quoi. Dès qu'on essaie d'en parler, il change de sujet. Il veut pas en parler. Pour lui, c'est pas son enfant. Et... Aujourd'hui, vous vous aimez aussi fort. Vous avez le sentiment que vous vous aimez tous les deux aussi fort qu'avant toute cette histoire? Oui. Moi, de mon côté, oui. Il me dit que oui aussi, mais. S'il m'aime vraiment comme il l'a dit, il faut qu'il fasse un petit effort avec l'enfant. Comment vous expliquez, c'est une question un peu personnelle, mais si vous voulez pas me répondre, vous ne me répondez pas. Comment vous expliquez que vous sépariez d'un homme que vous aimez, puisque vous l'aimez encore aujourd'hui? En fait, vous avez une séparation de très peu de mois. Oui. Et que vous ayez déjà une aventure avec un autre homme, et en plus vous tombez enceinte. C'est quand même pas... Je pense que vous n'avez pas voulu forcément tomber enceinte, c'est la vie qui a fait ça. Mais oui, je juge pas du tout, hein, c'est pas du tout l'esprit de ma question, mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai que c'est très rapide cette année, vous êtes arrivé des choses en tout cas. C'est clair. On s'est séparés sur un coup de tête, il nous fallait du recul, la routine s'était installée. On voulait juste prendre du recul et puis bon, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a fait découvrir autre chose, pas forcément mieux. Hein. Et puis bon, je suis tombée enceinte, c'était pas prévu, mais... je voulais vraiment pas avorter, c'était trop dur. Et c'est vrai que quand j'ai cassé avec l'ami avec qui voilà, j'ai eu l'enfant, eh bien, Jonathan était toujours là. Malgré que je sortais avec quelqu'un d'autre, il a toujours été là à me soutenir quand j'étais pas bien. Mais le père de votre bébé,
Vous avez des contacts avec lui? Plus du tout. Et il ne veut pas en avoir? Non. Au début, je lui en donnais parce que je pensais que c'était normal. C'était son enfant aussi, mais bon, de toute façon, il m'avait très bien dit qu'il ne voulait pas l'assumer. Je ne peux pas lui en vouloir, c'est moi qui ai voulu le garder, j'assume toute seule. Donc ce que vous souhaitez, c'est qu'en fait, votre ex-petit ami, dont vous espérez qu'il va devenir pendant longtemps votre petit ami, tout court, assume cet enfant, voilà, le qu'il reconnaisse. l'accepte. Bah, peut-être pas le reconnaître, qu'il porte pas son nom non plus, parce que là, ça serait un petit peu trop poussé. Mais j'aimerais qu'il l'accepte, qu'il lui donne un petit peu d'amour quand même, qu'il joue avec lui, enfin Vous pensez que ça peut être un bon papa pour... Oui, ça c'est sûr. Hein. Il adore les enfants, ça c'est sûr. Il en veut de toute façon. Et on en a même ça, on en a discuté. Il en revoudra avec moi, c'est sûr. Mais celui-là, c'est plus compliqué. On fait des projets d'avenir, de vacances, tout ça. Mais il ne parle pas du petit. Bon. Mais l'échéance se rapproche. Ben voilà, donc j'ai peur que dans l'avenir, il le délaisse un peu, qu'après on ait un enfant tous les deux, qu'il fasse des différences. Et si jamais, malheureusement, ce rideau restait fermé, s'il ne répondait pas favorablement à cette demande, est-ce que ça pourrait remettre en cause la suite de votre relation amoureuse avec lui? Ben non, notre amour ne changerait pas. Enfin, pas le mien, c'est sûr, mais c'est vrai que je serais un petit peu déçue parce que on ne serait pas une vraie famille, il manquerait toujours quelque chose. Il y aurait un enfant qui est là, il ne peut pas l'ignorer, faire comme s'il n'était pas là. Ouais. Mais ça ne changerait pas mon amour pour lui, c'est bien compréhensible. C'est pas de lui. Je le comprends que ça doit être difficile. Quand je l'ai vu dans le couloir avec Sam, j'ai senti l'angoisse monter. Je me suis dit, mais jamais je vais réussir à trouver les mots. Et vraiment, j'étais pétrifiée et très angoissée. Je vais demander à Gabriel Coteau d'allumer l'écran pour que vous voyez le visage de la personne qui vous a invité. Mais pour ça, il faut que vous nous donniez l'autorisation. Vous êtes d'accord pour voir? Bah ouais, je veux bien. Alors, on y va. Ah, d'accord. Quand j'ai vu Aurélie à l'écran, j'ai été surpris de la voir, content, mais je savais pas pourquoi on venait ici. J'ai pensé peut-être au mariage. Je suis venue ici pour te dire que j'aimerais que tu acceptes l'enfant, en fait. J'aimerais que tu lui donnes un petit peu d'amour. Je voudrais pas que tu le reconnaisses, bien sûr, parce que je sais très bien que c'est pas possible. Et puis, ça serait un petit peu trop te demander, non, je sais très bien. J'aimerais j'aimerais savoir ce que tu en penses. J'aimerais savoir si tu es prêt à lui donner de l'amour, à l'accepter, jouer avec lui, à jouer le rôle du père, en fait, tu vois. Bah oui, si je me suis remis avec toi... Ouais, mais je sais, mais t'as jamais voulu qu'on en parle. Je t'ai même demandé de venir le jour de l'accouchement. T'as pas voulu. C'est pas évident, hein. J'ai l'impression que tu te sens pas concerné. Tu veux jamais en discuter avec moi. Ouais, bon, on n'a jamais trop parlé, mais bon. T'as jamais voulu en parler non plus. Tu changeais vite des sujets. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu tout con, mais bon. Est-ce que tu crois que tu vas réussir à jouer un peu rôle de père quand il va être là, à lui donner les biberons la nuit, à jouer au foot avec lui? Faudra bien. Non, je veux pas. Faudra bien. J'ai l'impression que tu te sens obligé. Je veux que tu le fasses parce que tu en as envie. Bah non, je me sens pas obligé. Si j'ai pris la mère, c'est pour prendre le fils aussi. Hein. Jonathan a dit devant tous les téléspectateurs que vraiment son amour était fort pour moi. Là, je me suis sentie bien et je me suis dit c'est vraiment l'homme de ma vie. Vous comprenez, Jonathan, que Aurélie ait des interrogations par rapport à peut-être à votre attitude et par rapport au fait que vous n'ayez jamais parlé ensemble de ce qui est quand même un événement très important qui va intervenir non seulement dans sa vie, mais dans votre vie à tous les deux.
d'ici quelques semaines. 3 semaines. Et qu'elle ait besoin effectivement de savoir comment vous allez appréhender ce bouleversement dans votre vie. Bah, j'appréhendais, mais bon, j'appréhendais en moi, en fait. J'en ai pas parlé parce que, je sais pas, parce qu'on n'a pas... Bah, j'en voyais pas encore l'occasion, mais bon. Bah si, moi j'aurais bien eu besoin que tu me dises ce que t'en penses. Ouais, j'aurais pu, ouais. Pour vous, reprendre l'histoire d'amour avec Aurélie, c'était implicitement bah, au début, accepter l'enfant? Non, pas forcément. Après, vu que je suis resté avec, oui, c'était dans mon optique de l'élever quand même. Votre amour pour cette jeune femme est tellement grand que vous êtes prêt, parce qu'on n'arrête pas de lui demander et on n'arrête pas de lui dire, le pauvre, est-ce qu'il comprend la démarche de sa jeune femme, est-ce qu'il comprend la démarche d'Aurélie, mais on pourrait aussi dire à Aurélie, est-ce que vous comprenez la pudeur, peut-être le fait de ne pas parler, parce que peut-être qu'il accepte une situation qui est pas très facile à accepter pour n'importe quel homme, et c'est tout à son honneur de le faire. Et je pense que tous les gens qui regardent l'émission ce soir doivent le trouver à la fois très courageux et très beau dans sa démarche. Mais est-ce que vous pouvez comprendre aussi qu'il est préféré rester dans le silence plutôt que de vous dire des choses qui vous feraient du mal ou que vous ne comprendriez pas? Il a préféré peut-être justement ne pas vous embarrasser avec ses doutes ou avec ses problèmes. Je sais très bien que c'est difficile, hein. C'est pas tous les hommes qui seraient prêts à accepter l'enfant d'un autre. Ah, je le confirme. Ça, c'est sûr. Je vous le confirme. C'est sûr que c'est difficile et je le comprends bien qu'il soit un petit peu en retrait, mais c'est vrai que vu que je veux faire ma vie avec lui, vivre avec lui, qu'on se marie un jour, qu'on refasse d'autres enfants, je veux pas qu'un jour il fasse de différence entre celui-là et un qu'on aurait vraiment tous les deux. Ça, ce serait pas bon pour le petit, il comprendrait et je sais pas, c'est... Ah oui, je suis prêt à... Il n'y a pas de problème, je suis partant. Alors Jonathan, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Aurélie a fait ce soir une démarche très importante pour elle. Elle avait besoin que devant tout le monde et en y mettant beaucoup de solennité, vous lui affirmiez que vous étiez prêt à accepter cet enfant qu'elle porte et qui va naître dans quelques jours. Vous savez que symboliquement, là encore, vous pouvez laisser ce rideau fermé ou l'ouvrir. L'ouvrir, ça veut dire oui, j'accepte cet enfant et j'accepte de l'élever avec toi. Qu'est-ce que vous décidez? Ah bah j'accepte. Vous ouvrez? J'ouvre. Quand le rideau s'ouvre, là, je me sens dans un autre monde. J'étais complètement heureuse et j'étais vraiment, vraiment bien et soulagée. C'était super. Quand le rideau s'est ouvert, j'étais content de retrouver Aurélie, mais j'étais anxieux parce que je savais que ma vie allait changer. Jonathan n'est pas homme à la parole légère. Un mois plus tard, dans une maternité à Nancy, Aurélie va accoucher d'un enfant dont il n'est pas le père, mais Jonathan veut absolument être à ses côtés. Ils ont souhaité nous laisser être témoins de ce qui restera comme l'un des plus beaux jours de leur vie. Mais soudain, on redoute quelques complications. Le bébé est mal placé. Jonathan est contraint d'attendre à l'extérieur, sans participer, sans pouvoir aider Aurélie. Il ne verra donc pas naître ce bébé qu'il n'attendait pas vraiment. Enfin quand même, il est autorisé à découvrir Noah et à former pour la première fois une famille avec Aurélie et son fils. Dès les premières secondes, il trouve l'émotion et les gestes d'un père spontanément, tout naturellement comme une évidence de tendresse et d'amour qui s'imposerait à lui. Ah, comme elle semble loin cette émission où Aurélie craignait plus que tout qu'il refuse ce bébé qui n'était pas de lui. Dès qu'on essaie d'en parler, il change de sujet, il ne veut pas en parler. Pour lui, c'est pas son enfant. Et pourtant, en quelques semaines, Jonathan s'est révélé l'homme profondément aimant et le papa responsable qu'Aurélie espérait en venant lui parler sur notre plateau. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est une vraie famille, unie par l'amour. C'est plus le même homme en fait. Il a complètement changé. J'aurais jamais pu imaginer qu'il soit comme ça avec mon fils. Ça
va bien se passer et je sais qu'on va être une vraie famille. Les doutes et les angoisses se sont envolés. On l'a souvent démontré dans Y'a que la vérité qui compte. Un père n'est pas forcément celui qui vous conçoit, c'est aussi et surtout celui qui vous choisit et qui vous aime pour la vie. Jonathan semble bien parti pour le prouver jour après jour à Aurélie et Noah. On va recevoir maintenant un jeune homme qui nous a contactés pour venir dire une vérité importante. Il s'appelle Pascal Benjamin. Ça va Benjamin? Ça va, un petit peu stressé, mais ça va. Bon, vous êtes très amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Stella. Stella. C'est joli comme prénom. Oui. Étoile. Oui. Et vous l'avez rencontrée? Sur Internet. Avec vos doigts? Tout à fait. Genre? Sur un site de rencontre, quelques mots échangés au départ, et puis après, des affinités qui se créent. Une rencontre. Et l'amour qui arrive. Et vous êtes restés ensemble 1 an et demi. Oui. Stella décide de tout arrêter. Quelle est la cause exactement de cet arrêt? Pourquoi est-ce qu'elle décide de tout arrêter? C'est-à-dire qu'elle voulait beaucoup de choses et elle voulait s'investir dans une relation, voir plus loin dans l'avenir. Et moi, c'est vrai que j'ai mis des barrières par rapport à ça. Au départ, j'étais pas prêt, donc j'étais distant. Et c'est vrai que cette distance a joué à ma défaveur. Mais en 1 an et demi quand même de relation, vous avez eu le temps de vous rendre compte? Oui, après, on s'est rendu compte. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui a fait que justement, c'est elle qui est partie? C'est-à-dire que j'ai vécu des choses pas faciles dans ma vie. Il y a 3 ans, j'ai eu un accident de voiture. Et en fait, j'ai eu une dépression masquée qui se somatisait physiquement, en fait. J'étais fatigué, j'avais l'impression d'avoir une grippe tout le temps, constante. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu... miné. Voilà. J'ai perdu mon travail. Je suis tombé dans une spirale pas évidente. Et c'est vrai que de la rencontrer, en fait, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me relever pendant quelques temps. Puis ensuite, nous nous sommes installés ensemble. Et là, je sais pas, peut-être le fait de quitter mes amis, de partir habiter dans une ville que je ne connaissais pas, même s'il y avait l'euphorie de vivre avec elle, c'est ce qu'on voulait. Et c'est vrai que ça a peut-être été difficile. Et donc la dépression, malheureusement, est revenue, a repris le dessus. Et à partir de là, on a vécu des choses pas faciles après. Quel reproche elle vous faisait exactement? De ne pas donner suite, on va dire, à notre amour dans un avenir futur. Elle espérait une vie de couple. On l'avait, mais plus tard, avec peut-être des enfants, peut-être s'investir un peu plus. Et c'est vrai qu'inconsciemment, je mettais des barrières à ça. Alors qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir? Je suis venu lui dire que j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai réalisé que j'avais envie de continuer ma vie avec. Qu'aujourd'hui, dans ma vie, ça allait mieux. Justement, peut-être à cause de ce choc-là. Et que tout ce qu'elle a désiré vivre avec moi, mais aujourd'hui, j'ai envie de lui offrir. Parce que je sais que ce que je peux lui offrir, c'est ce qu'elle a désiré pendant tous ces mois avec moi. Et pourquoi le faire ici, sur le plateau, ne pas la... Vous n'avez aucun contact avec elle en ce moment? C'est vrai qu'au départ, j'ai essayé de lui dire les choses. J'ai essayé de faire des choses, de lui montrer tout mon amour. Mais elle me disait qu'elle avait besoin de temps. Donc je lui ai laissé le temps. Je n'ai pas été en contact avec elle pendant quelques temps. Et là, ce soir, si j'avais envie de venir sur ce plateau, c'était pour lui prouver que c'était quelqu'un de différent. Parce qu'elle m'a souvent fait le reproche de me dire qu'elle pouvait être parmi toutes ces filles que j'avais pu rencontrer. Et aujourd'hui, j'ai envie de lui dire qu'elle se trompe. Parce qu'elle est différente et elle est unique. Et unique, tout à fait. Bon, à vous d'être convaincant, Benjamin. Hein? J'espère que je le serai. À tout de suite. On va refermer le rideau et rétablir la connexion avec la loge de Daphné. Oui, je vous entends, mais je suis au regret de vous annoncer que personne n'est avec moi dans la loge. Ah, Stella n'est pas venue, n'a pas répondu à l'invitation? Non, elle a décliné notre invitation, bien qu'elle ne savait pas qui l'avait invitée. Pas d'explication. Pas d'explication. On attendait Stella ce soir, mais donc elle n'est pas là. Ça arrive de temps en temps dans l'émission, évidemment. On ne force pas les gens à venir, même quand ils nous ont dit « Ok, je serai là ». Ils ont toujours la liberté, évidemment, de ne pas se rendre au rendez-vous. Nous allons retrouver Pascal. Benjamin. Benjamin de l'autre côté.
Benjamin. Est-ce que vous pensez, Benjamin, que Stella a pu imaginer que c'était vous qui l'invitiez ou... Je sais pas, je pense peut-être qu'elle a eu peur. Alors soit elle sait que c'est vous, ou elle se doute que c'est vous et elle n'a pas voulu venir, soit peut-être elle a eu un empêchement. Quoi qu'il en soit, puisque vous êtes là, et c'est aussi l'un des principes de l'émission, peut-être regarde-t-elle la télé, peut-être est-elle donc devant Il y a que la vérité qui compte, même si elle n'est pas venue. Vous pouvez lui parler, Benjamin, si vous le voulez, au travers d'une caméra qui est braquée sur vous, si vous voulez, mais vous n'y êtes pas obligé. Si vous voulez lui dire quelque chose, profitez-en. Oui, je veux bien lui laisser un message. Allez-y. Aller jusqu'au bout. Là, regardez, c'est la Château Rouge. Bonsoir Stella. Écoute, j'espère que tu pourras voir ce message. Tu te souviens, un soir, on regardait l'émission et tu m'avais dit, si un jour tu étais amené à me quitter, je te ferais venir à l'émission et je pense que tu ne viendrais pas. Aujourd'hui, les rôles sont un peu inversés, c'est moi qui suis là et c'est toi qui n'es pas là. Si je voulais te faire venir ce soir, c'était pour m'excuser de toutes les erreurs que j'ai pu faire, car j'en ai fait beaucoup. Beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites et qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait souffrir, je pense. Et tu as toujours été là pour moi, dans les moments difficiles. C'est vrai qu'on s'est rencontrés, on a vécu une belle histoire d'amour dans des moments peut-être où dans ma vie c'était pas facile à cause des problèmes de santé que j'ai pu avoir. Tu as toujours été là pour me soutenir, tu as toujours souhaité des choses. Moi j'ai mis des barrières inconsciemment et c'est vrai que tu as toujours enlevé ces barrières et tu as toujours désiré des choses qu'aujourd'hui je me dis j'ai envie de t'offrir toutes ces choses que tu as voulu partager avec moi. Aujourd'hui je sais que je peux te les offrir. C'est vrai que c'est pas facile de te parler comme ça, mais je tenais à te dire que tu as peut-être appris des choses qui t'ont fait croire que tu étais peut-être une fille, comme tu disais, parmi les autres. Et ce que je tenais à te dire ce soir, c'est que dans mon cœur, tu es quelqu'un d'unique et que j'ai envie de t'offrir tout ce qu'on n'a pas pu vivre ensemble, parce qu'on a beaucoup de choses, je pense, à vivre ensemble. Et je tenais également, par la même occasion, à envoyer un petit message à tes parents qui m'ont tout de suite accueilli dans leur maison, tout de suite accepté, et qui ont subi des choses qui n'ont pas été faciles pour eux, justement à cause de mes problèmes de santé. Et je tenais à m'en excuser publiquement ici. Merci Benjamin, on espère que... Merci à vous. Stella aura vu ce message, ou en tout cas qu'elle pourra le voir si elle n'est pas devant son poste ce soir. Et on va vous laisser repartir, en espérant évidemment, venez avec nous. Merci beaucoup. En espérant que vous aurez réussi à toucher son cœur ce soir. Merci. Salut Benjamin. C'est parti, bon courage. Nous retrouvons Daphné. Daphné qui va bientôt faire son sapin avec ses petites boules. Et les cadeaux pour Laurent et moi, vous n'oubliez pas? Mais bien sûr, je ne vous oublierai jamais. Bon, vous avez une semaine en plus, vous portez les invitations, à la fois vous faites vos cadeaux. Vous avez le temps de faire les deux à la fois? Je crois que j'aurai le temps. Bon, on vous retrouve pour le prochain numéro d'Il y a que la vérité qui compte. Avec plaisir. Plein de bisous Daphné. Au revoir. À bientôt Sam, merci à vous de nous avoir suivis.